5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, mercredi 4, le thème de notre Rhapsodie est croître en compréhension. Le verset d'ouverture est tiré de Ephésiens 1, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Lorsque nous disons que la révélation est progressive, cela ne signifie pas que nous ajoutons quelque chose de nouveau ou que Dieu apporte plus de révélations de temps en temps. Cela signifie simplement que nos yeux spirituels sont davantage illuminés par ce qui a déjà été révélé dans les Écritures. La raison pour laquelle c'est progressif, c'est parce que nous grandissons, nous en apprenons davantage et nous comprenons de mieux en mieux. À mesure que vous étudiez les Écritures, vous aurez des révélations et ferez des observations. Cependant, une grande partie de ce dont on parle le plus, ce ne sont même pas des révélations, mais des observations. Car la parole de Dieu est complète. Pensez à ce que Paul, Pierre et les autres apôtres ont dit dans les Écritures par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas mieux faire. Vous ne pouvez pas créer une nouvelle révélation. Car elle doit être basée sur ce que Jésus est venu faire. 1 Corinthiens 3, 11 dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Vous ne découvrirez rien aujourd'hui qui ne se trouve dans les Écritures. Mais vous voyez, même lorsque vous étudiez la parole, vous pouvez ne jamais savoir certaines choses. Jusqu'à ce que l'Esprit vous transmette cette connaissance, et c'est ce qui est important. La seule chose qui changera votre vie, c'est la compréhension supérieure que donne l'Esprit. Cela aura un impact sur votre vie. À tout égard, votre prière changera, votre façon de penser changera, vous deviendrez beaucoup plus efficace dans l'œuvre et dans votre ministère dans l'Évangile. Tout à coup, vous réaliserez que pendant que vous vous disiez et espériez qu'un jour, Dieu aura pitié de vous et vous viendra en aide, tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans votre vie était déjà en vous. Dieu a déjà pourvu à cela. Gloire à Dieu. Le thème de notre Rhapsodie aujourd'hui nous apprend que croître en compréhension dépend de notre compréhension de la parole et de notre apprentissage. Qu'à mesure que nous étudions les Écritures, nous aurons des révélations et nous ferons des observations. Nous allons prendre quelques instants pour méditer sur la parole. Nous allons prendre la confession. Veuillez répéter après moi. J'affirme que la parole de Dieu est pour mon avantage, mon progrès, ma bénédiction et ma promotion. Mon cœur et mon esprit sont ouverts pour recevoir et comprendre les Écritures. Par conséquent, je suis sage pour le salut, par le biais de la foi en Christ Jésus. La parole est efficace dans ma vie, produisant en moi ce dont elle parle. Alléluia. Les études approfondies sont dans 2 Timothée 2, verset 15, 2 Timothée 3, verset 15 et Ephésiens 1, verset 15 à 18. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit
Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.